Vous allez bien, dans cette vidéo, je vous présente les 47 expressions qui sont issues du latin. 47 expressions très importantes, donc soyez vigilants s'il vous plaît. Vous pouvez télécharger cette vidéo sous forme d'audio pour apprendre par cœur ces expressions. Comme ça, vous allez améliorer votre style, votre écriture, votre communication. C'est très important. Ça aussi exprime aussi un niveau culturel très important dont vous êtes doté. Donc, commençons par a contrario qui signifie à l'inverse. 47 expressions, c'est trop. On va essayer d'être bref. Donc, signifie à l'inverse. A fortiori, ça veut dire à plus forte raison. À plus forte raison, surtout dans le domaine du juridique ou dans l'argumentation. A minima signifie du plus petit dans le domaine juridique aussi. Du plus petit, a minima. A posteriori, ça veut dire en se basant sur l'expérience, experiencia. A posteriori, en se basant, en partant des données de l'expérience. C'est le contraire de a priori. Ça veut dire sans se baser sur l'expérience, au premier abord, à première vue, avant toute expérience. Et ab initio, c'est le contraire de in medias res. In medias, c'est ce qui signifie depuis le début. Le contrario de in medias res, ab initio. Ad hoc signifie à cet effet, qui convient. Ad hominem, qui signifie envers la personne, contre la personne. Donc, il est ici aussi c'est une stratégie rhétorique qui consiste à utiliser les contradictions des propos d'une personne, de l'homme. Nul n'est responsable d'exister de manière générale, d'être comme ceci ou cela. Carpe diem, carpe diem. Carpe diem, c'est la représentation de la philosophie épicurienne, de l'hédonisme. Cueille le jour significa profite del momento, du moment, de l'instant présent. Carpe diem, devenu une véritable philosophie de vie. La locution latine carpe diem se retrouve dans un poème d'Horace, Ode 1 vers 8. Cueille le jour et ne crois pas au lendemain. Carpe diem signifie donc cueille le jour, dans le sens profite de l'instant présent. Profite de l'instant présent. La locution est devenue une illustration de la philosophie épicurienne, Épicure, de l'hédonisme. Casus belli, casus belli signifie casus, cas de guerre. Belli, on dit belliqueux, guerrier. Belli, ça veut dire la guerre, la guerra. Cogito ergo sum. Cogito, ça veut dire penser. C'est une citation, c'est un aphorisme très connu de René Descartes. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Cette locution latine a été popularisée par René Descartes dans le discours de la méthode. C'est une œuvre très fameuse de René Descartes intitulée Le discours de la méthode, 1637. Désolé, j'arrête la vidéo à cause de ces perturbations. Condition sine qua non signifie condition nécessaire. Curriculum vitae, c'est le CV. C'est un cours de la vie. CV, curriculum vitae, c'est très connu. De facto signifie de fait. Dans les faits. De jure signifie par la loi, par le droit. Distingo. Donc, distingo s'utilise toujours habituellement avec le verbe faire. Faire les distingo, ça veut dire distinguer. Dixit, dixit. Il a dit signifie il a dit. Dixit. Erratum, erreur. Erratum, erreur. Erratum, etc. Attention, etc. Attention signifie et autre chose. Et toutes les autres choses. Attention, elle remplace les 3 points. On ne doit pas mettre 3 points, puis, etc. Etc. C'est pas possible. Si vous mettez etc., vous n'avez pas le droit de mettre les 3 points. Elle remplace les 3 points. Ex acu signifie à égalité. Ex acu, ex ante,
ex ante, ex ante. Au préalable, excite signifiait il sort. Fiat lux, que la lumière soit. Cette origine latine est présente au début de la Genèse, lorsque Dieu crée la lumière le premier jour du monde. Que la lumière soit. C'est un ordre divin. Grosso modo, approximativement, de manière générale, sans entrer dans les détails. Ibid ou ibidem, ibid ou ibidem, qui signifie de la même source. Ça signifie que cette citation est tirée de la même source que celle citée précédemment, au même endroit aussi. Idem, el mismo algo. Idem ou signifie el mismo algo, la même chose. In extenso, en intégralité, en entier. In extremis, en dernière extrémité de justesse. In fine ou in fine, en latin on dit in fine, à la fin, en dernier, finalement, somme toute. Intramuros, entre les murs, dans les murs. Intramuros, intuito persona, dépendant de la personne, relatif à la personne, dans le domaine du droit par exemple. Elle qualifie une relation existante entre deux personnes qui ne peut pas être transposée et d'autres personnes, exemple un contrat de travail. Lapsus, erreur involontaire. Lapsus, erreur involontaire. Apprenez ça par cœur, attention. Lapsus, erreur involontaire. Mea culpa, mea culpa. Mea culpa est utilisé pour avouer sa faute, pour dire c'est ma faute. Mea culpa, mea ça veut dire ma. L'adjectif possessif mea. Culpa, ma faute, culpabilité. Nota bene, nota bene. Cette expression est venue du latin aussi. Notez bien, qui signifie notez bien. On trouve l'abréviation NB. Nota bene, notez bien. Nota, ça veut dire noter. Bene, bien. Nec plus ultra, nec plus ultra, nec plus ultra. Signifie rien de mieux, rien de mieux. Post-mortem, 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 après la mort. Post-mortem, on l'utilise notamment pour qualifier une œuvre posthume, une œuvre publiée suite à la mort de son auteur. Une œuvre post-mortem ou une œuvre posthume. Quiproquo, quiproquo. Littéralement, quiproquo signifie prendre un qui pour un quoi. Prendre un qui pour un quoi. Prendre un qui pour un quoi. On utilise quiproquo comme synonyme de malentendu. Exact. Prendre un qui pour un quoi. Sic. Sic, c'est ainsi. Sic, c'est ainsi. On l'utilise entre parenthèses, après une citation, pour signifier que le texte a été rapporté comme il a été écrit. Statu quo, en l'état, en l'état. En l'état. Désigne une situation qui ne bouge pas, qui est bloquée, qui est stable. Vad mecum, viens avec moi. Vad mecum, viens avec moi. Vad mecum, viens avec moi. On l'écrit parfois vad mecum, ce qui désigne un objet à usage personnel que l'on garde avec soi. Par exemple, un guide de voyage. Versus, en direction de. Versus, en direction de. On l'utilise pour opposer deux choses aux deux personnes. Veto signifie je m'oppose. Le droit de veto, d'opposition. Veto, du latin veto, par extension, un veto signifie l'action de s'opposer à un vote, à une décision. Par exemple, apposer son veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. 47, 47, vice-versa. Vice-versa veut dire réciproquement. Vice-versa significa réciproquement. Donc voilà tout ce qui concerne ces expressions. Je remercie ce site, La Langue Française, bien sûr. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit commentaire, c'est très important pour nous, pour nous encourager. Un abonnement, un like et un partage. Comme ça, vous participez au développement de notre projet, de notre culture, de notre institution. Ça, c'est un patrimoine que
que l'on doit garder, que l'on doit développer. Merci et au revoir.